Peut-on être rentier avec des SCPI? On va s'intéresser à ce sujet aujourd'hui suite à un coaching que j'ai fait hier d'une personne qui voulait prendre sa retraite en Thaïlande. Et on regardait un petit peu son patrimoine qui était composé de 70% de SCPI et d'environ 20% de private equity. On parle d'un patrimoine de 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est largement suffisant pour prendre sa retraite, pour vivre de ses rentes. Si on vit normalement, pour faire ces calculs, je vous renvoie vers le calculateur rentier que je mettrai en description de ce podcast. Donc là, il arrive avec des SCPI et du private equity. Alors, les SCPI, ça peut, en première apparence, ça peut être un outil intéressant pour être rentier. L'idée de vivre avec les dividendes de ces SCPI. Mais clairement, pour moi, c'est pas du tout l'instrument financier le plus adapté pour vivre de ces rentes. Alors pourquoi ? Un patrimoine de rentier, donc orienté, donc des revenus fixes, mensuels, semi-annuels ou annuels, ça doit être liquide. Liquide, ça veut dire qu'on doit pouvoir revendre le capital dans la journée et le récupérer. Pourquoi ? Parce que être rentier, c'est vivre de ses rentes, mais c'est aussi piocher un peu dans son capital. Parce que sinon, on finit le plus riche du cimetière avec un capital d'1 million d'euros qui n'a pas été dépensé. L'objectif n'étant pas forcément de tout dépenser, mais tout de même, vivre seulement des rentes, c'est gâcher le capital qui a été accumulé toute sa vie. Donc voilà, l'idée c'est de le dépenser quand même partiellement. Donc si on a des SCPI, le problème c'est que c'est pas liquide et on peut pas les revendre facilement. Moi-même j'ai eu des SCPI, au moment de les revendre, on m'a posé des questions. J'ai affaire à un humain qui m'a demandé de motiver la revente de mes SCPI. Il fallait que j'explique. Et ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. Voilà. Donc clairement non. L'autre élément, c'est qu'on veut, quand on est rentier, c'est qu'on veut un revenu fixe. Un revenu fixe, c'est pas des dividendes d'actions, parce que des SCPI, ça reste des dividendes d'actions immobilières non cotées. Okay. On détient de l'immobilier au travers de sociétés dont on est actionnaire. Et si l'entreprise est bénéficiaire et qu'elle décide de distribuer des dividendes, à ce moment-là, on touche des dividendes. Donc on ne sait pas combien. Une année, ça peut être bénéficiaire, une autre année, elle peut perdre de l'argent. Donc, c'est pas du revenu fixe. Donc il faut privilégier plutôt, pour avoir des rentes fixes, des revenus fixes. On va trouver ça où ? On va trouver ça dans le monde obligataire. Donc principalement, on va dire des obligations d'État, qui permettent de figer un rendement pendant des années. Prenez des obligations d'État par exemple, américaines, avec des maturités de 20 ans, de 30 ans, vous savez dès le début quel est le coupon, combien vous allez toucher, quand vous allez toucher. Donc en général, au moment où je fais cette vidéo, sur des obligations américaines maturité 20 ans ou 30 ans, on est sur du 5% environ. Sur des obligations australiennes, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, on est entre 5 et 5,5%, ce qui n'est pas négligeable. Alors que les SCPI européennes versent entre 4 et 6% de rendement de dividendes. Voilà. Donc, c'est bien moins risqué d'avoir des obligations d'État, et la rémunération est, en tout cas, est même en ce moment meilleure.
Donc clairement, c'est pas SCPI, c'est pas du tout adapté. Au-delà de ça, le capital d'une SCPI peut s'effondrer. Et on l'a vu. Il y a des SCPI qui font moins 20%, moins 30%, ça peut arriver. Elle peut s'apprécier aussi, mais comme n'importe quelle action. Alors que, quand on est rentier, il faut privilégier la protection du capital, et donc aller encore une fois, plutôt vers de l'obligataire. Obligataire, et pour pour l'épargne de précaution, du monétaire, les deux ayant la même garantie, la garantie d'État. Tout investissement évidemment est risqué, mais le risque d'une obligation d'État ou le risque sur du monétaire, c'est le risque de l'État, c'est la faillite de l'État. Okay, donc c'est bien moins risqué que la faillite d'une entreprise immobilière. Quand bien même cette entreprise immobilière est saine pendant un certain nombre d'années, il y a des actifs immobiliers, etc., etc. Mais bon. Voilà. Le private equity, j'en parle même pas du tout adapté à une structure de rente. Beaucoup trop risqué, beaucoup trop volatile, complètement illiquide car non coté. Okay. Un rentier ne peut pas, selon moi, un rentier ne peut pas avoir des investissements illiquides. Tous ces investissements doivent être cotés. Sauf, et je mets petite parenthèse, petit bémol, sauf pour des besoins de diversification. C'est-à-dire qu'en gros, il se dit, je veux protéger mon patrimoine, c'est-à-dire il isole une partie de son patrimoine qui ne sera pas utilisée à des fins dans des histoires de rente. Il dit ça, c'est juste, je vais mourir avec, c'est pour le transmettre, c'est au cas où il y ait des problèmes sur mes investissements financiers, je veux une partie en physique. À ce moment-là, ok. Mais c'est pas au service de la rente, c'est juste au service de la protection patrimoniale et de la diversification. Faut être cohérent avec ça. Pareil, pour des SCPI, on peut dire, ok, j'isole ces SCPI, elles ne sont pas utilisées pour mes rentes. Mais là, en l'occurrence, il avait la majorité de son patrimoine là-dessus. Donc il avait besoin de cet argent pour vivre sa vie de rentier. Voilà les amis, écoutez, je ferai peut-être un épisode de podcast dédié justement aux investissements pour rentiers. Précisons aussi une chose par rapport au SCPI, au niveau de la fiscalité. On reste les SCPI restent dans la fiscalité française, donc l'obligation de déclarer les SCPI chaque année. Quand bien même vous seriez résident fiscal dans votre nouveau pays d'expatriation, par exemple la Thaïlande, vous devriez continuer à déclarer vos SCPI. C'est une déclaration qui est lourde, et en plus vous devez faire une déclaration. Alors que si vous n'aviez pas ces SCPI, vous n'auriez pas de déclaration fiscale à faire en France. Donc ça, c'est un autre point. Il faut imaginer à 80 ans, en train de faire ces déclarations de SCPI. Attendre que la SCPI envoie les informations pour pouvoir les déclarer en France. C'est lourd. L'idée, c'est de rompre un peu les contacts avec la France, et de se dire, si je veux revendre, je vais juste sur mon courtier, Interactive Broker ou autre, et je fais revendre. Revendre obligations, éventuellement revendre des actions, des ETF, mais ça prend un clic de souris. Pas plus compliqué que ça. SCPI, c'est différent. Voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Vous pouvez prendre un accès membre pour avoir accès à tous les contenus privés. Certains épisodes sont premium uniquement pour les membres, voir aussi les épisodes en avance, suggérer aussi des épisodes. En tout cas, abonnez-vous au podcast audio sur le site marcblorsky.com. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.